Écrire le livre Honneur et puissance. Parce que l'honneur, la manière de nous honorer les uns les autres, c'est ce qui permet la puissance. Amen. Un de nos slogans, c'est de dire que la culture de l'honneur, c'est l'écrin pour la puissance de Dieu. C'est l'endroit où Dieu peut déposer sa puissance. Parce que s'il n'y a pas d'honneur entre nous, Dieu pose sa puissance sur quelqu'un, un ministère se développe et qu'est-ce qui se passe? Immédiatement on le critique. Immédiatement on cherche l'erreur. Immédiatement on voit la faille. Pendant tellement de siècles, l'Église a montré le visage sévère de Dieu. Pendant tellement de siècles, on a moralisé au nom de Dieu. Pendant tellement de siècles, on a accusé au nom de Dieu. Alors que Dieu est bon. Et comme le dit l'Épître aux Romains, c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Et nous voulons voir les gens se repentir, venir à la croix, mais nous allons le démontrer avec la bonté de Dieu. Et nous allons prier pour les malades. Jésus a prié pour des tas de gens qui ne l'ont pas suivi ensuite. Parce que nous, de notre temps, quand on était moins jeune, moins vieux, il y a longtemps, moins sage, on pensait qu'il fallait d'abord que les gens se convertissent, propres en ordre, puis après on allait pouvoir prier pour eux. Et puis encore, quand on disait se convertir, ça voulait entrer dans le bon moule. Voyez, la bonne longueur de cheveux, la bonne manière de s'habiller, la bonne manière de parler, la bonne manière de s'asseoir à l'église. Et après, on pourrait prier pour eux, mais c'est pas comme ça. Jésus a commencé par guérir des gens qui ne l'ont pas suivi. La bonté de Dieu est sans limite. On n'a pas à la réserver à une élite. Parce que le lépreux, c'était le symbole de l'homme pécheur. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus va toucher les lépreux. Et Jésus va les guérir. Frères et sœurs, aujourd'hui, le péché ne nous effraie plus. C'est nous qui effrayons le péché. On n'a pas peur du péché. Et la bonté de Dieu est telle que quand l'un d'entre nous l'aime, alors il signe un chèque pour 1000 générations. C'est ce que dit la parole. 1000 générations, c'est 25 000 ans. Ça va? Je trouve que c'est un bon placement. Ça, c'est génial. Encore. On va essayer. Ouais, c'est super. Voilà. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu n'est pas naïf. Il n'est pas en train de dire qu'on n'est pas coupable. Il est en train de dire qu'il nous aime et qu'il nous pardonne. Il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la bonté de Dieu, c'est que Dieu ne voit pas le péché. Non, Dieu voit tout à fait, il est tout à fait lucide, mais il pardonne. Et puis juste après, c'est très important, on a et qui punit. Oh le vilain. Mince, il y a une brèche dans la bonté de Dieu et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ah ben non alors. Vous avez vu les enfants sortir tout à l'heure? Oh non. Sur les enfants et sur les enfants des enfants. Nous on a des petits-enfants. Je vous assure qu'on les aime tout plein. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors ça veut dire quoi? Il bénit 1000 générations, et puis il suffit qu'il y en ait un qui fasse une bêtise, et bang, il y a 3 générations qui sont fichues. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la bonté de Dieu fonctionne? Comment est-ce qu'on peut comprendre la profondeur de la bonté de Dieu? Alors j'aimerais vous donner ici une information importante. Ça, c'est la traduction de Louis II. Un homme merveilleux qui a traduit la Bible en français. D'ailleurs, la plupart du temps, on connaît sa Bible par cœur chez Louis II. Le problème, c'est que Louis II, je pense qu'il va avoir un père assez sévère. Il a vécu à une époque comme ça. Mes frères et sœurs, ce mot ici, le mot hébreu punir, eh bien ça ne veut pas dire punir. Le mot hébreu qui est là, c'est le mot pakad.
Et vous pouvez prendre la traduction Darby. Vous pouvez prendre les traductions anglaises. Vous pouvez prendre dans plein de langues. Ce ne sera pas marqué puni. Vous savez ce que ce sera marqué, ce que veut dire pakad? Pakad, ça veut dire visiter. Ah, visiter. Ah, où est-ce qu'il est maintenant? Il m'a remonté. Je suis perdu. 7. Voilà, merci. Mais il a déjà mis. Mais il est incroyable. C'est lequel des deux qui joue comme ça? Il est fabuleux. Mais c'est juste. Qui visite l'iniquité des pères. Frères et sœurs, il faut comprendre ça. Si vous voulez comprendre la bonté de Dieu, il faut comprendre ça. Dieu visite nos fautes. Bien sûr qu'il ne vient pas pour jouer avec nos fautes. Il ne vient pas pour nous dire, c'est bien, encore une petite faute. Il ne vient pas comme un bon papa gâteau qu'on n'a rien à faire de nos fautes. Les fautes, c'est important pour lui. Parce que la sainteté de Dieu ne peut pas être en contact avec le péché. Mais Dieu est en train de dire à Moïse, je suis tellement bon, ma gloire est tellement immense que je vais visiter l'iniquité des pères. Et vous savez ce qu'il est en train de dire là, Dieu? Il est en train de dire Jésus. Il est déjà en train de révéler à Moïse Jésus. Et Dieu visite nos iniquités. Et Dieu visite notre péché. Et Dieu visite nos blessures de manière à nous réparer. Parce que quand Dieu se déplace, ce n'est pas pour rien. Dieu nous visite. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Si à l'intérieur de vous, quelque part, il y a une blessure, il y a un péché, il y a une honte, il y a une culpabilité qui vous empêche de saisir la bonté de Dieu, qui vous empêche de croire en la bonté de Dieu pour vous, la bonté absolue et parfaite de Dieu pour vous, sachez que Dieu veut vous visiter. Si nous voulons nous honorer les uns les autres, nous ne pouvons pas laisser nos blessures commander notre vie. Amen. Et si je me sens inférieur, c'est une des blessures. Si je me sens inférieur au point de dire, oh moi, vous savez, mettez-moi dans un petit coin. Ou bien si vous vous sentez inférieur au point de revendiquer quand même d'être un petit peu plus que les autres, voyez, parce qu'on a une manière de gérer l'infériorité. Et tout ça crée de la tension, tout ça crée de la compétition, tout ça crée de la jalousie. La bonté de Dieu n'a aucune limite. Vous saisissez? Si Dieu te donne un paquet de bénédictions, eh bien il y en aura toujours autant pour les autres. Personne ne peut épuiser la bénédiction de Dieu. Vous comprenez? Donc il n'y a aucune raison d'être dans la comparaison. Il n'y a aucune raison d'être dans la compétition. Il n'y a aucune raison de craindre. On peut s'honorer. Yes. Et si Dieu tout d'un coup lève, il y avait cette jeune fille-là qui chantait. T'as dit que c'est la première fois? Oui. Oui? Incroyable. Eh bien j'espère que ce n'est pas la dernière. Ah oui. Amen. Vraiment. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'onction que Dieu a mise sur toi, elle multiplie. Elle multiplie. Et puis si dans la salle, il y a quelqu'un qui dit, mais moi aussi j'aimerais chanter. Mais tu peux multiplier la même chose. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de craindre. C'est tellement important. Et puis si ton appel, c'est pas de chanter là, mais que ton appel, c'est de faire autre chose. Par exemple, de mettre visiter à la place de punir, là, bah, le gars, il est génial. Mais c'est fabuleux. Il y a de l'onction pour tout le monde.
et d'une manière infinie. Et qu'est-ce que ça veut dire la connaissance du bon et du mauvais? Ça veut dire qu'au moment où Adam et Ève ont goûté de cet arbre, ils ont commencé à relativiser le bon. Ça veut dire que c'est à partir de là où on a commencé à dire c'est bon quand c'est pas mauvais. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire des balances. On met du bon, on met du mauvais et on regarde si c'est en équilibre. Et si le mauvais l'emporte, alors c'est mauvais. Si le bon l'emporte, alors c'est bon. C'est à partir de là qu'on a commencé à croire qu'il y a une limite à la bonté. Et cette limite, c'est le mauvais. Et on a commencé à croire que le mauvais pouvait atteindre la bonté. On a commencé à croire que le bon et le mauvais étaient des contraires. Mais ce n'est pas des contraires. La bonté de Dieu dépasse totalement le mauvais. Le mauvais ne peut pas atteindre la bonté de Dieu. Je vous donne un exemple avec la lumière. Dans cette salle, c'est tout noir. Hein? C'est pas en noir, c'est un théâtre, c'est normal. Mais vous mettez une lumière et c'est plus obscur. Alors que si vous allez dehors, où il y a la lumière, et que vous mettez une unité d'obscurité, ça ne va pas éteindre la lumière. Si on éteint la lumière, il y a encore la lumière. Mais oui, si vous éteignez toutes les lumières, il y a encore. Hein, fais-le pas. On se croit. Bouge pas. Mais il y a encore un petit trait de lumière. Il suffit de minuscules raies de lumière pour que l'obscurité ne soit plus obscure. Alors qu'on ne peut pas éteindre la lumière avec l'obscurité. C'est pas possible. C'est pas des contraires. C'est la même chose avec le bon et le mauvais. Ce ne sont pas des contraires. C'est pas le yin et le yang. Ça, c'est des philosophies. Mais la bonté de Dieu est totalement inaltérable. Rien ne peut ébrécher cette bonté. Rien du tout. Mais c'est à partir de la chute qu'on a commencé à croire qu'on pouvait ébrécher la bonté de Dieu et qu'il y avait une limite à la bonté de Dieu. Et on le voit dans la pensée populaire. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour que ceci m'arrive? Mais c'est un mensonge diabolique. On ne peut rien faire à Dieu qui touche à sa bonté. La bonté est absolue. Rien ne peut l'atteindre. Et c'est parce que la bonté est absolue, parce qu'elle est dans la nature même de Dieu, parce que Dieu visite nos iniquités, que nous pouvons deux choses. Un, nous honorer les uns les autres librement. Et deux, nous pouvons amener cette bonté à l'extérieur. You unravel me with a melody. You surround me with a song of the living.